Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode GEM? Alors, cette méthode gestion et maîtrise, elle correspond justement à, je veux dire, c'est le cumul, c'est une merveilleuse combinaison, je dirais, de plusieurs atouts que j'ai glanés au fur et à mesure du travail que j'ai fait sur moi et puis du travail que je fais autour de moi. Donc, des expériences de vie, des expériences de travail, en formation, en coaching, en écriture, en lecture, donc la culture générale, la culture spécifique, donc des relations que je me suis faites et au travers desquelles j'ai appris sur moi et sur les autres, du travail effectué, donc tout ça, c'est ce cumul-là, de la bienveillance que j'ai apportée aux autres, de l'écoute, des envies qui m'ont motivé à faire des choses, à orienter en fait les choses, et puis des compétences que j'ai acquises au fil du temps. La méthode que j'ai mise en place, la méthode GEM, elle répond à des besoins qu'on a tous et toutes, des besoins autant personnels que professionnels, mais aussi d'ordre individuel, c'est-à-dire qui nous concerne nous en tant qu'individus, mais aussi notre environnement, autant notre environnement personnel que professionnel. Alors, je l'ai mis en place comme un outil, je l'ai créé comme une forme d'outil que l'on peut utiliser. Et comme tous les outils, eh bien, en fait, j'aimerais que vous en preniez, faut que vous en fassiez vôtre, c'est-à-dire l'utiliser pour justement, en cas de difficulté, eh bien, vous pouvez peut-être avoir recours à cette méthode qui va vous aider justement à sortir du mauvais pas dans lequel vous êtes. Donc, je vous invite à l'utiliser dans un premier temps à travers moi, pour que je vous apprenne justement comment l'utiliser au mieux pour répondre à vos besoins. Donc, il y a au travers des séances de coaching, au travers de la revue mensuelle à laquelle je vous invite à vous abonner, les séminaires qui vont bientôt reprendre, j'espère, parce que j'attends aussi, comme vous, la fin de cette période Covid pour pouvoir passer à autre chose. Et donc, des différentes méthodes sur lesquelles j'appuierai pour qu'on passe à autre chose. La méthode, en fait, pour moi, s'appellerait la révélation à soi. C'est-à-dire, ça va vous permettre justement de comprendre que vous êtes quelqu'un, que vous êtes une personne, que cette personne a des besoins, des envies, des aspirations, et ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est de prendre sa place dans cette vie qui est la vôtre. Et j'ai mis en place neuf points que je vais vous développer là maintenant, au fur et à mesure, pour vous expliquer un peu le chemin que l'on peut prendre au travers de cette méthode pour justement se sentir mieux et chaque jour passer des moments avec soi. La première des étapes est dans la prise de conscience. Dans la prise de conscience de quoi? Eh bien, en fait, je vais y venir, mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est avec des exercices que l'on va travailler. C'est-à-dire, je vous donnerai des exercices que j'ai constitués, que j'ai créés, que j'ai glanés, et qui permettent justement d'avoir une facilité de compréhension de la manière dont on fonctionne. Donc, l'histoire, c'est de prendre conscience du ou des problèmes que l'on a. Alors, quand je parle de ça, on peut se poser la question, mais c'est quoi les problèmes? Ben, en fait, on va prendre un petit moment là pour pouvoir vous expliquer deux, trois petites choses parce que c'est toute la base de la méthode GEM. C'est pouvoir répondre, je vous disais tout à l'heure, à des besoins que l'on a, des besoins, des réponses à des problèmes que l'on rencontre. Et c'est comme tout médecin, si on ne fait pas un bon diagnostic, ben, en fait, on ne va pas pouvoir réparer ce qui est à réparer, en tout cas corriger ou autre. Et donc, dans le ou les problèmes, ça peut être d'ordre de la procrastination, c'est-à-dire reporter sans cesse tout, ne jamais faire tout de suite, toujours tout reporter. L'ambiance au travail ou à la maison, donc une ambiance déplorable, une ambiance qu'on en voudrait meilleure, beaucoup plus harmonieuse. Les résultats qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. On n'a pas d'envie, on n'a plus d'envie. L'état de faiblesse dans lequel on est, éventuellement. On a de la dépression, du burn-out. On va dire qu'on est toujours un peu à fleur de peau au niveau des émotions, donc les larmes viennent très facilement. On ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire, ni comment faire, ni on ne sait plus comment faire. Est-ce qu'on est à sa place? Hein, d'où le syndrome justement il y a des syndromes que l'on rencontre à ce niveau-là. Donc vous avez le regard des autres, ça aussi il y a beaucoup de choses qui viennent là-dessus, donc qui frisent parfois la paranoïa. Mais le regard des autres a beaucoup d'importance, surtout si on lui en donne. Les peurs, alors, il y a différentes peurs, la peur des autres, la peur d'y arriver, la peur de ne pas y arriver, qui vient s'ajouter avec ça du stress, de l'anxiété, donc un mal-être général, un mal-être particulier, un manque de confiance en soi, une confiance à zéro, des troubles divers, des troubles que l'on constate parfois, on se dit bah, j'ai plus de mémoire, je suis trop nerveux, j'explose pour un rien, j'ai des colères que je n'explique pas, j'ai des retards dans tout, vous voyez. Et tout doucement, donc, les exercices vous permettent justement d'avoir
la lecture réelle de ce que vous avez, de quel est le problème ou les problèmes que vous vivez. Qu'est-ce qui vous empêche justement de vous épanouir? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux, heureuse? Qu'est-ce qui fait que ça freine un peu autour de vous? Et donc, on va travailler, vous allez travailler sur une évaluation, sur cette évaluation qui va être basée sur la réalité. C'est pas moi qui fais l'évaluation, je vous accompagne dans l'évaluation. C'est-à-dire que je vous invite à répondre à des questionnaires. Et dans ces questionnaires, ben, tout doucement, en fait, nous allons ensemble faire cette évaluation. Et vous allez tout doucement, en y répondant, eh bien, vous allez travailler sur la vôtre de réalité. C'est celle qui vous appartient, ce que vous vivez réellement. C'est-à-dire pour oui, diagnostiquer en fait une situation dans laquelle vous êtes, une situation que vous vivez tous les jours, depuis des années, parfois depuis très longtemps, et vous en avez marre et il faut absolument passer à autre chose. Et vous avez raison, parce qu'il y a autre chose à vivre. La deuxième étape, elle est on passe tout de suite au qui je suis, c'est-à-dire qui êtes-vous vraiment. Et là, on va arrêter de se mentir. On va travailler sur j'aime beaucoup dire ça, c'est le langage de la vérité. Qui je suis vraiment. C'est-à-dire que si on arrête de se mentir, on va regarder tranquillement ce qui en est de moi, ce qui en est de qu'est-ce que je suis réellement. On va travailler sur justement des faits sans les travestir, sans les enjoliver, sans leur donner une valeur qu'ils n'ont pas, mais les simples faits. Parce que vous remarquerez que souvent, il nous arrive une petite aventure, et ben quand on commence à en ajouter autour de cette aventure, eh bien, c'est ce qu'on ajoute autour qui vient nous parasiter. Et si ça se découvrait, et si, et si, et si. Donc, tout doucement, on crée des peurs, des craintes, le regard des autres commence à être un peu inquiétant, on se demande s'ils savent, s'ils ont deviné ou n'importe quoi. Donc, c'est toujours embêtant de travestir des faits qui parfois n'ont pas besoin de l'être. Parfois, le simple fait de l'avoir vécu, eh bien, c'est déjà une aventure en soi. Et donc, travailler là-dessus. Éviter de se complaire dans le déni. Ne pas, en fait, reconnaître les faits, reconnaître la vérité, reconnaître les choses telles qu'elles se sont réellement passées ou telles qu'elles sont, simplement, eh bien, en fait, il y a quelque chose de grand qui a été fait. Et donc, on enlève le poids du mensonge, on enlève le poids du déni, on enlève le poids du travestissement des faits. Et alors, on se dirige tout doucement vers le je suis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enlève tout ce qui a été, on va dire, dès qu'on a dépoussiéré, on a enlevé tous ces mensonges, tous ces petits mensonges, hein, qui parfois, c'est pas grand-chose, mais parfois le pas grand-chose peut venir nous perturber. Eh bien, en fait, tout doucement, eh bien, en fait, va apparaître quelque chose, et ce quelque chose ou ce quelqu'un, c'est vous. Et apparaît cette réalité, la personne que vous êtes. Et tout doucement, ça vient, ça s'éclaire, ça vient. Et donc, c'est très important de passer par cette étape pour pouvoir justement mieux appréhender la suite. Pourquoi? Parce que la suite, ça va être dans le questionnement. Parce que dans le questionnement, on va rechercher. On va rechercher quoi? Eh bien, en fait, on va rechercher les besoins. Autant, donc, je vous disais précédemment, dans la phase 2, c'est éliminer les mensonges. Eh bien, en fait, quand on a éliminé les mensonges, parfois, on se rend compte que, ah ben, donc, c'est plus les mêmes besoins que j'ai. Ah oui. Eh bien, en fait, tout doucement, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas autant de besoins. Mais en tout cas, ou alors ils sont différents. Ils sont moins éloignés. Ils sont plus proches de ce que je peux faire. Et donc, on va avoir quelque chose de beaucoup plus limpide, beaucoup plus facile, beaucoup plus atteignable. Et ça va aussi modifier les envies. Pourquoi? Parce qu'elles auront elles auront un impact beaucoup plus puissant. Elles seront moins puissantes peut-être, elles, parce qu'elles sont accessibles. Les envies vont se modifier, parce qu'en fait, votre réalité apparaît. Et donc, les attentes vont aller avec. Et donc, et tout doucement, en avançant dans ce sens-là, vous allez voir que ben, vous n'êtes pas si mal que ça. Vous n'avez pas, vous allez tout doucement comprendre que avoir envie de ce que l'on a déjà, eh bien, vous allez voir que déjà c'est magnifique à passer. Ce sont des étapes qui sont merveilleuses parce qu'en fait, on est vous allez voir que vous êtes beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Et que dans cette simplicité, en fait, vous êtes grand. Ce n'est pas parce qu'on est simple qu'on est vide. Être simple dans la manière de faire, dans la manière de vivre, d'avoir des besoins simples, d'avoir des envies simples, eh bien, vous allez voir que c'est déjà magnifique parce que c'est grand. Ça veut dire que c'est atteignable. Et vous verrez que vous avez beaucoup plus de positivité dans ce cas-là. Donc, en fait, on va déterminer qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous allez tout doucement découvrir que le chemin que vous vous tracez, eh bien, en fait, il n'était pas si compliqué que ça. C'est simplement le parasitage qu'il y avait autour qui empêchait la vision de cette simplicité d'être que je vous invite à trouver et à découvrir.
À partir de là, on va passer à l'étape 4 qui est l'environnement. Il y a plusieurs types d'environnements. Mais ces environnements, eh bien, en fait, il va falloir apprendre à les gérer. Et comment on fait pour gérer un environnement? C'est-à-dire que quel est le type d'environnement et ainsi de suite. Un environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est ce dans quoi vous baignez tout le temps, tous les jours. C'est un environnement que, c'est autant la maison, autant votre environnement personnel, professionnel. Vous avez votre environnement, le voisinage, vous avez le regard justement des voisins. Hein, ça a beaucoup de place dans l'histoire. Vous avez donc le professionnel, vous avez le travail, vous avez les collègues, vous avez l'ensemble, vous avez votre métier, votre participation justement à l'entreprise elle-même, votre capacité à mener à bien des missions que l'on vous confie. Et donc, on passe ensuite à la gestion de ces émotions. Et là, vous allez découvrir que les émotions, c'est pas si négatif que ça. C'est pas si mauvais que ça. Les émotions ont quelque chose de génial, c'est qu'en fait, des émotions, eh bien, en fait, elles nous font vivre. Elles ne font pas mal vivre. Quand elles nous font mal vivre, c'est qu'on ne les gère pas. Et vous verrez qu'en fait, les émotions ont quelque chose de bien. Il y a quelque chose de génial dans les émotions. Quand on les gère, eh bien, en fait, on les laisse prendre leur place. Et dans les émotions, vous verrez qu'il y a beaucoup à faire avec les émotions. Il y a beaucoup d'échanges à faire avec les émotions. Et vous verrez que vous irez naturellement vers des émotions dans lesquelles vous vous sentez bien, parce qu'en fait, elles vous permettent justement de vous épanouir. Et à partir de là, eh bien, à partir du moment où vous allez comprendre que les émotions ont une réalité, ont une raison d'être, eh bien, il faut apprendre à les comprendre. Apprendre à les comprendre, ça veut dire apprendre à sentir pourquoi du comment elles apparaissent à ce moment-là et comment je peux les faire apparaître quand c'est nécessaire. Et est-ce que je peux les faire apparaître? Est-ce que c'est utile à ce moment-là? Et quand on va les comprendre et qu'on va apprendre à les comprendre, eh bien, en fait, vous allez apprendre à les gérer. Et là, ensuite, tout doucement, on passe à la phase d'après, qui est l'éclaircissement. C'est-à-dire, au travers d'exercices, on va travailler sur le chemin qu'on vient de faire. Et bien, en fait, il va s'ajouter un autre chemin. On va commencer à travailler sur le chemin des décisions. Le chemin des décisions qui est quelque chose de grand, qui est quelque chose de fort, quelque chose de puissant, puisqu'en fait, vous allez apprendre à décider vous-même, ne plus subir le choix ou les décisions des autres, mais justement travailler sur vos propres décisions. Et puis, les décisions, c'est quoi? C'est en fait, c'est vous imposer dans la vie qui est la vôtre. Et à travers de ces décisions, vous allez tout doucement prendre la place qui est la vôtre. Et dans ce chemin des décisions, apprendre à décider pour, en fait, on va dire pratiquement tout le temps. Vous verrez que les décisions, vous en prenez déjà, vous n'en avez pas conscience. Elles sont prises, on va dire, de manière inconsciente, mais elles sont là. Et je vais vous apprendre à en prendre conscience. Ce chemin des décisions fait partie de ça. Donc, ça s'apprend à décider. Il y a une manière, il y a des méthodes. Ça fait partie de cette méthode que je vous propose, à savoir que à partir du moment où vous allez apprendre à décider, vous allez apprendre le chemin des décisions, vous allez voir que tout est tracé. Il y a de la méthodologie simple pour pouvoir justement se sentir bien. Et donc, ça ajoute à quoi dans votre personnalité? Eh bien, l'estime de vous-même. Parce que vous allez bien vous sentir avec vous-même. Vous allez aimer jouer avec vous, jouer même de vous-même. D'accord? Et tout cela, ça va faire quelque chose de génial, c'est que ça va vous rassurer. Ça va vous permettre de vous sentir tout doucement grandir en vous et à prendre la place qui est la vôtre. À partir de là, on passe à la respiration. Alors, la respiration, ça veut dire, eh ben, on va faire une pause. Pardon. On va faire une pause, ça veut dire qu'on va observer le chemin qu'on a parcouru. On va apprendre autre chose. On va apprendre à regarder ce qu'on a fait. On va apprendre à regarder ce qu'on a parcouru. On va apprendre à regarder, à observer, à analyser naturellement et simplement ce qui vient d'être fait. Et à partir du moment où on a fait ça, ben ça va donner de la valeur et de l'ampleur au chemin que vous avez fait. Et c'est quelque chose de grand qui va s'ajouter à quelque chose qui est de constater ce réel que vous avez vécu, que vous vivez. Et vous allez construire là-dessus. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous construisez sur ce chemin qui a été parcouru, ce réel que vous vous accaparez, eh bien, en fait, vous allez tout doucement, vous allez planifier d'une certaine manière. Mais vous allez travailler de la motivation. Vous allez ajouter de la motivation à ce chemin. Et vous allez pouvoir gérer l'évolution de cette motivation. C'est-à-dire, c'est vous-même qui allez jauger, mettre en place, je vous guiderai, je vous apporterai des réponses, ou en tout cas, par des exercices, je vous montrerai que on arrive à quelque chose de grand, toujours. Vous voyez, j'utilise beaucoup ce mot, mais parce qu'il est très utile dans ce que je vous explique.
c'est que cette évolution, elle vous fait évoluer vers quelque chose que vous n'osiez même pas imaginer avant. C'est-à-dire que arriver à vous motiver vous-même, trouver des termes, des expressions, une manière d'être, à sourire, une façon d'être et ainsi de suite, une personnalité que vous n'aviez pas avant. Et cette motivation, je vais vous apprendre à justement à lui donner une évolution journalière, une évolution hebdomadaire, mensuelle, annuelle, et puis après pour tout le restant de vos jours, pour que vous ayez toujours cette manière d'être qui est quelque chose qui va donner justement un sens à l'ensemble. Vous allez redonner du sens à l'ensemble, ça veut dire à vous. L'ensemble, c'est vous. C'est vous. Cet ensemble de choses qui vivent en vous, eh bien en fait, c'est tout doucement, vous en prenez, en fait, vous en devenez le ou la patronne. Vous commencez à gérer tout ça. Vous êtes le manager ou la manager de votre personne. Et on passe ensuite à justement la phase de compétence. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant aussi à découvrir, c'est parfois on n'a pas conscience, hein, c'est que on découvre qu'on est capable de. Tiens, parfois avec quelques personnes que je coach jusqu'à là, eh bien en fait on découvre que bah, tu vois, je savais pas que je pouvais faire ça. Mince, alors, et toujours par les exercices, hein, on découvre ses compétences. Et puis on découvre aussi des compétences bah, qui n'en sont pas vraiment. Simplement parce que bah, on se demande pourquoi on a prétendu ça alors qu'en fait on ne l'est pas. À partir du moment où on travaille sur la réalité, sur la vérité, eh bien en fait vous allez voir, on va dépoussiérer, on va enlever tous les parasites qui viennent justement nous empêcher d'être nous-mêmes. Et à partir du moment où on a pris conscience de ces compétences, on va leur donner une valeur à ces compétences. On va travailler avec des exercices pour justement grandir ces compétences, leur donner la valeur qu'elles ont réellement. Et tout doucement, eh bien en fait, vous allez voir que la compétence, elle est dans l'envie. Parce qu'en fait, ce qui va vous rester, ce que vous allez garder comme compétence, eh bien, vous allez aimer les faire. Et donc, dans aimer les faire, ça va vous donner envie de les refaire. Et dans l'envie de faire, il y a la compétence. Et la compétence est dans l'envie. Et quand vous allez avoir envie de faire, la compétence va avec. Parce que si vous prenez deux personnes différentes, l'une qui a avec les mêmes compétences, hein, eh bien, s'il y en a une des deux qui a plus envie que l'autre, eh bien, l'autre réussira mieux. Réussira mieux simplement parce qu'elle va être beaucoup mieux dans son travail, elle se sentira mieux. Et donc, en fait, son environnement sera plutôt positif. Ensuite, on va passer à l'action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cumulé tout cela, on a travaillé tout cela, eh bien, on va mettre en place, on va passer à l'action. C'est-à-dire on va travailler sur le devenir de nous-mêmes. Donc, je vais vous apprendre à planifier, à cadrer en fait toutes ces compétences, cette possibilité, cette personne que vous avez tout doucement redécouvert ou découvert, et vous allez planifier, vous allez travailler vos journées. Alors, ça a l'air bête comme ça, mais une journée se prépare. Elle ne se prépare pas le matin, elle se prépare la veille. Eh bien, en fait, vous verrez l'utilité de le faire comme ça. Pourquoi? Comment? Et puis, on construit la journée. Et alors, tout doucement, ensemble, ce que l'on fait, c'est vous me donnez les éléments et ensemble, on construit, on fait notre propre puzzle. C'est vous qui allez construire votre puzzle. On planifie, on cadre, on met en place et on reprend sa vie en main. Et c'est comme cela qu'on fait, jour après jour, semaine après semaine. Et puis, vous verrez qu'à partir de là, eh bien, vous allez voir que c'est un exercice que vous faites avec vous-même et vous exercez à devenir vous-même. Et vous allez découvrir la personne que vous êtes avec ses réelles qualités, les réelles qualités, pas celles que on a essayé de vendre par le passé, mais voilà, celles qui vous ont amené justement au problème que vous vivez aujourd'hui. À partir de là, on arrive à la 9e et dernière étape qui est les rituels. Alors, les rituels, c'est un peu des habitudes, hein, faut pas se leurrer. Mais moi, je mets une nuance entre les deux. Les habitudes sont des actions que l'on mène, que l'on fait, que l'on fait naturellement et inconsciemment. Voilà, c'est plutôt ça, inconsciemment. Et elles se font en dehors de nous-mêmes. D'accord? Et le rituel, en fait, c'est un peu différent. À savoir que le rituel, pour moi, c'est une habitude que j'ai décidée. C'est une habitude que je construis. Je vais construire mes propres rituels, ça veut dire que je vais pouvoir les construire, ça veut dire que je vais pouvoir les mettre en place, mais les gérer. C'est-à-dire que je vais pouvoir les modifier. Je vais pouvoir avoir une action sur elles. Je vais pouvoir, sur eux, pardon, sur les rituels. Donc, je vais pouvoir justement les bouger, bouger mes lignes, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce seront mes rituels. Ça veut dire que ce seront des habitudes que j'aurais décidé, que j'aurais mises en place pour mon bien-être à moi. Donc, c'est ça qui est important. À partir de là, ces rituels vont servir justement
pour conserver ce que l'on a découvert et s'est appris sur soi. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'aurais cadré tout ça, j'aurais construit ces rituels. Prenons l'exemple simple, c'est le rituel du matin. Eh bien, si le matin, il vous est important de faire, il y a un chemin, c'est-à-dire le réveil, le petit-déj, la toilette, et après préparer la journée, vous préparez à aller au travail, ainsi de suite. Eh bien, si vous décidez que bah, ce n'est pas comme ça que je me sens le mieux, je préfère faire autrement, eh bien, en fait, modifiez, travaillez là-dessus, voyez un peu ce que ça vous apporte, et à partir de là, faire en sorte que vous allez le conserver. Mais comment faire pour le conserver? Il va falloir travailler avec de la rigueur et de la discipline. La rigueur pour le cadre, c'est-à-dire que vous allez mettre en place un cadre de fonctionnement. Et la discipline, c'est pour pouvoir toujours veiller à ce que ce soit toujours fait comme il se doit. C'est-à-dire que les deux mots vont ensemble. La rigueur pour la construction, il faut que ce soit rigoureux, il faut que ce soit pointu, il faut que ça vous ressemble et il faut que vous soyez pleinement satisfait du travail que vous avez fait dans ce cadre. Et la discipline, ça va être la manière de mener votre esprit, votre corps, pour que justement cela soit respecté. C'est à vous de faire ça en sorte. D'accord? Donc voilà, en fait, les 9 phases de la méthode GEM.